Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment augmenter le DPE de votre logement sans faire de travaux et comment continuer à louer une passoire énergétique. Je vous rappelle que la loi climat de 2025, elle impose un nouveau DPE depuis le 1er juillet 2021 et le nouveau DPE est plus exigeant que l'ancien et globalement il va y avoir une interdiction de louer à partir du 1er janvier 2025 pour les logements G, du 1er janvier 2028 pour les logements F et du 1er janvier 2034 pour les logements E. C'est ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Et ces passoires énergétiques, ça représente quand même 4,8 millions de logements sur les 29 millions de résidences principales des locataires ou propriétaires en France. Et sur ces 4,8 millions de passoires énergétiques, il y en a 90 000 qui correspondent aux classes G. Donc ça veut dire qu'au 1er janvier 2025, il va y avoir les classes G qui vont être interdites à la location. Donc les conséquences sont énormes et c'est pour ça que soit vous faites des travaux, comme je l'ai mis dans une précédente vidéo, soit vous ne faites pas de travaux. Juste pour faire des travaux à titre indicatif, et c'est un élément supplémentaire par rapport à la vidéo supplémentaire, si vous voulez engager des travaux de plusieurs dizaines de milliers d'euros, moi je vous conseille de faire un audit énergétique. Ça coûte entre 500 et 1200 euros et il y a un spécialiste un professionnel qui vient spécifiquement dans votre logement et qui va vous donner le coût et les matériaux à utiliser spécifiquement pour votre logement pour augmenter la classe énergétique. Voilà. Ça coûte entre 500 et 1200 euros, ce qui est bien différent d'un DPE, un diagnostic de performance énergétique, qui est un document obligatoire qui doit être remis lors de la vente au cours d'un acte authentique ou lorsque vous louez un logement en tant que résidence principale du locataire. Pour faire un DPE, le coût c'est entre 100 et 250 euros. Et pour augmenter le DPE de votre logement sans faire de travaux, je vais vous donner une astuce qui vient en fait de 60 millions de consommateurs, c'est moi qui l'ai déduite. En fait, il y a une étude de 60 millions de consommateurs qui a été faite sur 4 maisons dans l'Essonne, dans le 91, avec 5 diagnostiqueurs qui sont venus pour chacune des 4 maisons. Et ils ont fait un diagnostic de performance énergétique pour ces 4 maisons. Et il s'avère que la lettre de DPE est différente pour les 5 diagnostiqueurs pour une même maison. Il y a une maison qui s'est vue attribuer 3 fois la lettre C, une fois la lettre D et une fois la lettre E. Et en plus, il y a des erreurs de surface de logement, de présence ou d'absence de pompe à chaleur. C'est-à-dire qu'ils font des DPE mais ils ne savent même pas ou ils se trompent sur le fait qu'il y a une pompe à chaleur. L'épaisseur des isolants, le système de chauffage d'eau, bref, il y a des inexactitudes qui sont sévères et surtout ça change la classe du DPE. Et donc, de cette étude de 60 millions de consommateurs, moi j'ai un conseil qui est très simple, c'est faites plusieurs DPE pour votre même logement, pour avoir la meilleure lettre. Pour 100 à 250 euros par DPE, au pire vous en faites 4, vous payez 1000 euros, mais les conséquences sont vraiment énormes. Soit vous êtes interdit de louer, soit vous voulez vendre et vous allez vous faire négocier sévère. Parce que un logement, là c'est sûr, c'est bien ici qui dit ça, un logement qui est loué, qui est classé G en juin 2020 et en juin 2021, il a perdu 25% de son prix à cause de sa classe énergétique. Donc vous pouvez faire négocier jusqu'à 25% du prix si vous êtes en G. Et moi pour 1000 euros, je ferai 4 diagnostics de DPE. Ça coûte pas grand chose par rapport aux pertes potentielles et à l'interdiction de louer. Autre solution, si vous voulez pas refaire de DPE pour augmenter la classe énergétique de votre logement sans faire de travaux, c'est de faire de la location courte durée. Les interdictions que je vous ai citées précédemment ne concernent que la résidence principale, les locataires. Et donc, la location saisonnière ne prend pas en compte ces DPE et il est autorisé de louer des passoires énergétiques en location saisonnière. C'est fou, c'est complètement fou. Ça veut dire que Abritel, Airbnb et Booking, ils se frottent les mains, hyper contents. Et le gouvernement, pour l'instant, ne prévoit pas d'interdire à la location les passoires énergétiques qui vont être louées en location saisonnière. Donc il va y avoir un afflux vers la location courte durée, qui est d'autant plus rentable. Mais ça va être un vrai problème pour la suite. Là, rien qu'à Paris en ce moment, il y a 18 000 logements qui sont réservés à la location longue durée, contre 23 000 à la location courte durée. Donc ça va être un problème par la suite.
Il faut savoir qu'il faut faire une déclaration en mairie hein, quand vous faites une location courte durée, hein, ça ne se fait pas comme ça non plus. Mais voilà mes 2 astuces. Si vous voulez augmenter votre DPE sans faire de travaux, et bien vous faites plusieurs DPE parce que vous bénéficiez de l'inexactitude et du non-professionnalisme des diagnostiqueurs. Et j'espère que ça peut augmenter au moins d'une lettre énergétique votre logement. Et si vous voulez pas refaire les DPE et continuer à louer, c'est la location saisonnière. Voilà les 2 astuces que je vous avais à vous donner. Franchement, elles sont hyper puissantes. Et je vous donne juste mon avis. Moi, évidemment, je préfère la rénovation énergétique des logements pour pouvoir ne pas exploiter le système comme un rapace, comme j'aime le faire habituellement. Là, c'est pour des questions écologiques. Mais voilà, je veux aussi que tout le monde s'en sorte et qu'on puisse exploiter la loi et faire les choses de manière légale. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir. Abonnez-vous, ça m'aidera à produire plus de contenu. Allez, à plus tard pour une nouvelle vidéo.